et bonsoir. Bonsoir. Ça va Léo? Pourquoi tu me regardes comme ça Léo? Tu veux pas faire une seule chose et le faire bien? Ouais bah non, bah toi tu fais qu'une seule chose depuis le début et tu le fais bien, mais du coup tu fais rien d'autre. Tu peux remplir nos verres s'il te plaît? D'accord. C'est la seule chose qu'on te demande. Ça va Manuel? Oui, ça va. Oui, merci. le micro était au-dessus. Oui, bah comme d'habitude. Manuel il fait jamais une seule chose. J'ai eu l'idée de ce sujet non pas pour vous énumérer les bonnes raisons. Non, ça bat les couilles. non, t'as vu, je redémarre. Bah, Ouais, vous il m'avez fait- dit, Il fait une seule chose, il auto-réfléchit. Oui. vous Pas- m'avez pas dit tu toujours. lis de voilà. Donc il se trouve que depuis que je connais Léo fait qu'une seule chose et il a l'air de bien le faire. C'est vrai que je le fais vraiment bien. Depuis que je connais Manuel, il fait plein de choses mais dans un seul objectif, c'est différent. Ouais, Et du coup, il fait plein de choses bien mais toujours dans un seul but. ouais. J'ai jamais trop vu Manuel s'éparpiller. Et moi au milieu, ben ça va vous sinon les gars? Ah donc c'est vraiment un podcast thérapie là. C'est un podcast thérapie. Hein. J'apprends plein de choses là-dessus. Hein. Vas-y dis-nous tout, Doc Gynéco. Ben moi, depuis que je suis tout petit, Oh la ref. j'ai toujours fait plein de trucs. Ben Léo, quand on s'est connus, j'avais plein de passions. Je faisais du modélisme, puis de la vidéo. Alors attends, si on réfléchit donc. Je vais énumérer tout ça pendant que tu remplis nos verres s'il te plaît. D'accord, vas-y. Donc, il y a Romain fait la photo, la vidéo. Il aime bien les unboxings, il aime bien la tech, il aime bien les voitures, il aime bien l'argent, il aime bien tout ce qui fait de l'argent, absolument tout. Il aime Non. bien l'entrepreneuriat, J'ai jamais vendu de drogue. il aime bien donc faire des vidéos, aller voir les marques, il aime bien faire le commercial, il aime bien le marketing, il aime bien la communication, il aime bien Warren Buffett, il aime bien Manuel Diaz. En fait, il y a un truc, c'est Hugo de la chaîne Hugo Press qui est venu il y a pas longtemps dans les locaux pour essayer de partager un peu les backstage et il m'a dit un tout premier truc, mais ça m'a marqué parce que peu de monde me le dit. Au début de l'interview, il me dit Romain, il y a une chose que je remarque dans tout ce que tu fais, etc., c'est que t'es toujours émerveillé par le fait d'apprendre ou de rencontrer des gens qui font des choses complètement hors scope pour toi. Et c'est vrai que quand je rencontre des gens qui sont passionnés d'automobile, ben je vais m'y intéresser, puis je vais me dire, oh putain, ce serait trop bien, vas-y, je fais comme eux, c'est nouveau, et puis je fais. Quand je rencontre des gens qui aiment plus la finance ou le fait d'avoir l'argent comme un objectif, me dire, ah vas-y, attends, ça peut être un peu gamifié, ça peut, ok, c'est ça l'objectif et tout ça. Quand je fais un event photo, je me dis, ah putain, c'est trop bien quand même. Et donc, c'est ce truc-là que j'ai jamais réussi à maîtriser et à dompter. Et d'un autre côté, c'est la question à laquelle j'aimerais qu'on réponde dans ce podcast, c'est est-ce que c'est obligatoire de travailler que sur un seul domaine et une seule compétence pour performer et déjà juste, enfin, t'as le droit de pas vouloir être le meilleur dans ton domaine et juste de vouloir être heureux, hein. Ça aussi, c'est si le fait d'être le meilleur dans ton domaine te demande trop de travail et que ça ne t'anime pas, bah t'as le droit de juste te dire, bah moi je suis un mec parmi d'autres. Il y en a plein d'autres qui le font, ce que je fais, et puis ça me va bien. Mais c'est ça, est-ce qu'on doit vraiment se forcer à se concentrer sur un seul domaine de compétences pour prétendre à l'excellence? C'est pas obligatoire, mais c'est le meilleur choix à faire. Ah ouais? C'est évident que c'est le meilleur choix disponible. Bah oui, mais d'un C'est- autre côté, ça peut te fermer des portes. Tu peux te dire, bah lui, Ah non, mais tu fais ça, en fait, lui, il est que dans son domaine, il est dans son truc, tu vois. l'exploration, c'est bien jusqu'à ce que tu aies trouvé ta voie. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si tu fais le tour de la forêt et que tu trouves le bon chemin, mais que tu continues à faire le tour de la forêt comme un connard pour voir s'il n'y a pas d'autre chemin, ça marche un temps. Mais au bout d'un moment, tu vas jamais sortir de la forêt. Donc, quand tu as trouvé un truc qui te plaît, le truc qui vraiment t'intéresse, et surtout le truc dans lequel t'es bon, t'as du potentiel et t'as une marge de progression, et bah ne marche que sur ce chemin-là. Oui, mais C'est trop dangereux sinon de continuer à explorer, vouloir faire des voyages, à tester des trucs, des ouais, mais nouveaux ce qui métiers, fait etc. que ça Tu seras marche, jamais excellent. bien sûr, mais ce qui fait que ça marche, c'est parce que justement, enfin, à mon sens, tu ne fais pas que ça. Et donc, vu que tu fais pas que ça, quand tu te remets sur ce domaine que tu exerces bien, T'as perdu du temps. ouais, mais tu l'exerces bien parce que justement, ça t'excite de revenir T'as sur ce perdu du truc-là. temps. Moi, je suis pas sûr que si je me concentre sur un domaine et que je fais que ça toute la journée, dans 6 mois, je suis aussi bon dans ce domaine ou meilleur qu'aujourd'hui si je fais d'autres choses à côté qui me nourrissent et qui me donnent envie. Je donnais l'exemple à Manuel tout à l'heure. Attends, j'ai une Vas-y. question. Oui. Est-ce que t'es pas sûr ou est-ce que t'as peur du résultat? Oh. J'ai peur du résultat. J'adore les podcasts thérapie. On devrait en faire un par mois. Ça n'a aucun rapport avec le fait d'être pas sûr. Ça tu me te ferait persuades de pas être sûr, Ouais, et en mais- fait, t'as peur du résultat. Mais ça me ferait chier dans 6 mois de me dire, ok, bah t'avais raison, tu t'es concentré là-dessus, ça explose, ça marche trop bien et autres, mais maintenant que tu fais que ça toute la journée, bah ça te fait chier. Parce qu'avant, je donne l'exemple de Twitch Bah, que j'ai optimise-le. démarré. Optimise-le. Ok, C'est-à-dire, tu fais un truc qui explose, ouais. ça marche, très bien.
Au lieu de le faire en 6 heures, fais-le en 2 heures. Mais après, je vais avoir d'autres objectifs. Je vais refaire Non. d'autres choses. Après, tu vas te distraire. Putain, mais c'est impossible, Manuel. Je comprends pas ce truc-là. Après, tu lis, tu t'apprends des trucs. Parce que déjà, aujourd'hui, tu te balades, tu fais vroom vroom, tu loues des toiles de tente sur la plage, les trucs. Je suis pas à l'aise avec c'est ça, hein. l'activité principale des monégasques. De Non, louer alors, des toiles de tente privées non, sur les plages non, qui alors, coûtent des non. fortunes. C'est 4 Non. piquets Non, c'est Trois pas bouts de toile exactement tendue. ça. et du sable qui n'est pas du tout à toi. Et ça coûte une blinde. C'est pas vraiment ça. Le truc est ridicule. Déjà, la plage, c'est un concept qui m'est étranger. Mais c'est ridicule. Donc voilà, tu fais d'autres choses, quoi. J'avais une conversation la dernière fois avec quelqu'un C'est mieux. qui était pas choqué, mais interpellé que je lui dise que ce que je fais, c'est exceptionnel. Bon, c'était quelqu'un de proche, hein. Je vais pas voir des gens dans la rue pour leur dire. Bonjour, tu sais que ce que je Que fais, ce que je fais, c'est exceptionnel. Mais il était un peu interpellé par le fait que que je le dise et que j'en sois aussi convaincu. Mais je lui ai dit, en fait, ça fait 10 ans que je fais que ça. Encore heureux que ce que je fais, c'est exceptionnel. Ça fait 10 ans que je sors pas beaucoup, que je vois pas beaucoup mes potes, que je vois pas beaucoup ma famille. Ça fait 10 ans que j'ai pas exploré trop d'autres possibilités, que je fais pas autre chose de mon temps libre, de mon temps professionnel, etc. Ça fait 10 ans que je ne fais que ce truc-là. Et si au bout de 10 ans, ce que je fais, c'est pas au moins excellent, c'est que vraiment je me suis trompé de voie, ou vraiment j'y mets pas les bons efforts. C'est logique. Manuel, tout au long de ta carrière, tu as eu plein d'objectifs différents, surtout en fonction des clients que tu as servis. Comment... Moi, je fais qu'un truc. Hein. Ouais, mais en fonction des clients, les objectifs sont pas les mêmes, les domaines sont pas les mêmes. Est-ce que, je te donne un exemple, quand tu sers un client dans le foot ou dans la mode, est-ce que tu as dû t'intéresser à ces milieux-là pour servir ces clients-là? Comment est-ce que... Sûr. Mais ça reste quand même... Moi, ce qu'on me demande de traiter, c'est des problématiques de communication et de marketing. Donc, c'est comme un joueur de tennis. Il va adapter son jeu en fonction de son adversaire. Et moi, je suis dans une seule discipline. Mais au final, il tape toujours dans une balle. Voilà. Ok. Et je suis pas leur directeur financier ou tu vois, c'est pas moi qu'on vient voir pour me poser ces questions-là. Mais j'explore un sujet, je l'explore à fond, ce sujet-là, depuis longtemps. J'ai rencontré des tonnes de gens passionnants dans des domaines très différents les uns des autres. Leur dénominateur commun, c'est qu'ils avaient des problèmes de communication et de marketing à résoudre, qui est à peu près la seule chose que je sais un peu faire. Comment t'as fait pendant tout ce temps et avec toutes ces relations pour résister au fait de prendre des participations dans telle boîte, voir tel mec parce qu'en fait il est trop cool et puis qui te fait découvrir une discipline, j'en sais rien, tu le revois le week-end et puis finalement l'autre il t'invite à un événement et puis c'est trop bien aussi et puis finalement tu participes à un événement. Quand tu rencontres des gens comme ça, m'intéresse pas. mais comment tu fais pour faire cette séparation-là et te dire non, moi je reste dans mon truc? Parce que ça me passionne. Ce que je fais me passionne. Et parce que t'as une vision claire, et si ça rentre pas dedans... On a dit dans le dernier podcast qu'il fallait pas forcément avoir on a dit qu'il d'objectifs. fallait trouver un juste milieu. Ok. Non, on n'a pas dit qu'il fallait pas avoir d'objectif. Clair. On a dit qu'il ne devait pas être trop précis et sur la durée. On a dit qu'il fallait pas être monomaniaque de l'objectif. C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de mon parcours, mes objectifs ont changé. Mais mon objectif dans la vie n'était pas être actionnaire d'une boîte qui fabrique des yachts, détenir des droits dans la blockchain pour faire je sais pas quoi, monter une collection privée de véhicules anciens et je sais pas quoi. Non, c'est pas ça mon truc. Ça s'appelle chier en spray. C'est pas comme ça que tu fais un perfect. Non, mais d'un autre côté, quand je compare tout ce que vous dites à ce que j'entends dans beaucoup d'interviews d'entrepreneurs et de gens qui ont réussi financièrement, même sur Monaco, ça t'étonnerait, Manuel, mais il y a des personnes qui sont passionnées par l'automobile et qui te disent en interview, non, moi, l'automobile, c'est là pour te faire perdre du fric, c'est là pour t'amuser. Moi, là, ce dans quoi j'ai réussi et ce sur quoi je travaille, c'est l'immobilier. Et en fait, quand tu vois son image publique, tu te dis en fait que le mec, il travaille que dans l'automobile parce qu'il s'expose avec des voitures et tout. Et en fait, pas du tout. Ça correspond à ce que disait Manuel. C'est 2 heures dans la journée, entre 17 et 19 heures, pour décompresser du travail qu'il a commencé à 8 heures du Voilà, matin. donc ça, c'est sa vie perso. Bah voilà. Don't judge a book by its cover. Mais dans son travail... Tu ne juges pas un livre par sa couverture. En fait, le problème, c'est que tu regardes la couverture du livre et tu dis « Ah, c'est formidable, ça va être une aventure extraordinaire. » Parce qu'il y a un mec qui a fait un beau dessin, on me vend un truc qui a l'air fantastique. Et en fait, le truc, c'est un truc complètement sombre. Voilà. Donc, non, il faut pas croire aux histoires qu'on vous raconte. Il faut même pas croire à ce que vous vendent les gens sur Instagram. Il faut même pas croire à leur vie. C'est-à-dire que quand tu vois leur feed Instagram
tout est magnifique, et puis si tu les rencontres 3 fois, tu te rends compte que en fait tout est pathétique. J'allais dire, Pas toujours, hein, mais de temps en temps. Et à l'inverse, surtout aussi. les gens qui s'imaginent la vie d'un youtubeur, ils imaginent que c'est archi stylé. Bah, ça n'a rien de stylé, les gars. T'es derrière ton ordi à chercher logo de machin.png pour le mettre dans Final Cut et bien le recadrer parce qu'il faut pas qu'il soit trop gros, mais il faut pas qu'il soit trop petit non plus. C'est ça la vie de youtubeur. Et de temps en temps, t'as une soirée et là tu le mets sur Insta. Mais même à cette soirée, t'es en train de travailler parce qu'il faut que tu fasses des stories, etc. Donc oui, la couverture, le Instagram de quelqu'un ne te dit pas du tout son niveau de style dans sa vie. Tu prends ce que tu regardes pendant le Grand Prix de Monaco avec Charles Leclerc, quand il te dit ah bah moi je suis dans l'appart de ma famille, je viens en vélo, c'est trop cool, etc. Mais les entraînements qu'ils ont, le bac à glaçons le matin à 6h du mat pour te raffermir, les trucs d'enfer, mais que tu vois très très peu en fait. Ça s'applique pas à tout le monde et à tous les projets, mais je pars du principe que pour faire quelque chose d'exceptionnel, il faut le faire un peu dans la souffrance. Ça doit faire partie du process. Alors c'est un mot qui est volontairement un peu choc, mais il faut que ce soit difficile. Sinon, tu feras quelque chose de ok. Tu feras pas quelque chose d'exceptionnel. Les mots ont un sens quand même. Ok. Bah voilà. Et faire quelque C'est chose QFD. d'exceptionnel, en passant par la souffrance, ça demande de la dévotion. Ça demande de te dévouer entièrement à ce truc-là. Il y a quand même des exceptions. Comme quoi? Ouais, Elon Musk. Ouais, super, il a abandonné Tesla. Tu connais des gens qui ont connu du succès, peu importe la taille de ce succès, un succès local, Ok. national, international, je sais pas quoi, et qui n'ont fourni aucun effort. Ils se sont réveillés un matin, ils ont Non, c'est pas ce moi que je je dis. continue à regarder Les Amours et Motus. Bon, Je crois que ça parlais passe plus. de... Et par contre, il y a un succès immense qui m'est tombé sur le coin du museau. Ça, c'est évident. Par contre, faut pas non plus confondre, et chose que je ne sais toujours pas faire, le travail avec la réussite. Parce que là, on est en train de dire, bah, il faut du travail pour bien Ça, c'est réussir. bien, ça. Et moi, j'arrive toujours pas à le faire. Ça, c'est bien. C'est pour ça que je ne sais pas concevoir quand Manuel me dit, traite un truc, fais-le bien, mets les process en place, t'as appris des choses, etc. Si t'as fini à 16h, bah, t'as fini à 16h et puis tu vas faire... Mais Je ne sais pas Tu concevoir sais ça. que moi, je le vois dans tes mails, quand t'es en train de faire plein de trucs. Ça se voit tout de suite. Bah, de serait-ce que parce que tu reçois un mail qui n'est pas pour toi. Dans les mails, je sais très bien que tu passes une journée où il y a beaucoup de choses. Moi, je reçois des mails avec marqué Bonjour Léo. C'est faux. Tu vois, C'est tellement- par exemple. Bah là, tu sais que par exemple, il fait trop de trucs. Tu vois. Non, c'est plutôt les mails où je dis pas bonjour, où tu sais que je fais trop de trucs. Et moi, je sais que les jours où j'ai plein de trucs à faire, j'écris pas. Parce que je sais que ça va pas être bien. Je sais que je suis ailleurs et ça va peut-être me retarder. Mais je préfère écrire le lendemain, mais écrire bien. Ah, mais moi, je suis capable de t'écrire une story entre 2 emails. Mais d'accord, mais une story. Mais, C'est... Ah, bah non, mais attends. et te fous pas de ma gueule, et Léo. moi, Toi, je peux une écrire des story. messages à ma mère. Hein, Ouais, ouais. Toi, oui. une story, tu la prépares, c'est. Mais non, mais je te parle d'écrire Production hollywoodienne. Je te parle d'écrire une vidéo. Si j'ai plein de Bah, moi, je trucs les à faire, écris pas, j'écris mes vidéos. Ouais, bah voilà, tu vois. Je me suis réveillé, je me suis dit, 5 séries Netflix qui peuvent être motivantes, que j'ai bien aimées, bah vas-y, on parle des 5 séries Netflix, et voilà. Ouais, mais par exemple, si t'étais plus dévoué, peut-être Ouais. ta vidéo serait mieux. Mais je suis pas sûr. Ah, si. Non, parce que j'ai été dévoué quand j'ai regardé la série Netflix, que j'ai Non, pris des notes, que j'ai. C'est- Pour moi, ça, c'est mathématique. Ça dépend là où tu veux mettre ton énergie, Léo. Ah bah non, mais ça c'est autre chose. Ça veut dire que ta dévotion, elle est pas là. C'est tout. Mais ce sera pas excellent. Ça, c'est une certitude. Moi, ma dévotion, elle est pas dans l'écriture. Être humoriste, Hmm. c'est pas se marrer. Non, mais ça, c'est évident. Je C'est dis juste que ton dans- travail, c'est de faire rire les gens. Et pour Bien faire sûr. rire les gens, ça demande énormément de temps, énormément de travail. Et de cynisme. Bah, c'est pareil partout. Le nombre de gens sur YouTube où tu sens qu'ils le font pour eux et pas pour leur public, il y en a plein. Il y en a énormément. Parce que la différence, elle est très claire. C'est qu'au moment où tu regardes la vidéo, tu dis, ok, ça c'est l'erreur principale que je vois sur YouTube. Tu sens qu'il l'a fait parce que le sujet l'intéressait, et il s'est pas demandé si ça allait intéresser les gens. C'est ces moments malaisants où ils font des vannes entre eux, là. Ouais. Et toi, t'es spectateur, et plutôt que de te dire, j'ai l'impression d'être avec eux, tu te dis, ah bah ça doit être bien d'être avec eux. C'est ça la différence entre le ok et l'excellent. Tu dois faire vivre des émotions aux gens. Et ça demande énormément de temps, énormément de travail et une dévotion de tous les jours. Je comprends. Je l'applique pas, mais je comprends. Est-ce que c'est sain de se dire que t'as une vie et un domaine de compétences dans lequel exceller? Est-ce que ça veut dire du coup que tu t'intéresses à rien d'autre? Non, ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire que là où tu mets ça le... m'énerve. Ça va m'énerver. Ça va beaucoup m'énerver. C'est fait pour, vas-y. Non, c'est pas fait pour. Mais il faut arrêter de se mentir. Je pense que de toute façon, tu es
tu es conditionné très très tôt. Donc, ce qui va se passer dans ta jeune vie, entre tes 0 et tes 10 ans, va conditionner qui tu es. Après, tu vas passer ta vie à chercher, on va dire, une occupation ou un travail qui est aligné avec qui tu es. Il y a des gens qui passent leur vie à se rater. Ils ne se rendent compte pas. Leur rencontre avec eux-mêmes est ratée. Et donc, ils papillonnent d'un truc à l'autre, etc., etc. Puis, il y a des gens qui savent très tôt quelle est leur passion. Et je pense que tu ne peux pas changer qui tu es. Après, c'est comme ça. C'est établi. J'en ai déjà parlé avec Romain. Tu peux pas changer ça. Tu pourras pas te fuir. Tu peux t'améliorer, te perfectionner à tâtons, mais tu peux évoluer, mais tu ne peux pas te changer. Et pour moi, du moment où il y a du travail, tu peux changer. Et je trouve que c'est un mythe. Ouais, je suis pas d'accord non plus. C'est un mythe total. Et tous les gens, et il y a plein d'exemples de gens qui ont eu des activités différentes dans des domaines différents, mais ils sont toujours eux-mêmes. Tu peux être le vendeur de yachts, c'est bien, ça. trader et charcutier. Bof. Tout ça fera peut-être appel systématiquement à la même compétence qui est ta capacité à vendre, à convaincre, à attirer des gens autour de toi, etc. Et en réalité, le plus grand dénominateur commun, c'est ta capacité à tracter des ventes, par exemple. Un bon vendeur, il peut servir à peu près dans n'importe quelle industrie. Il peut vendre à peu près n'importe quoi. Donc de l'extérieur, tu as l'impression qu'il a changé 15 fois de métier et qu'il a été 15 fois super successful dans des industries qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La réalité, c'est qu'il travaillait dans des entreprises qui lui ont permis de se focusser sur sa seule et unique compétence. J'allais dire Et il n'a pas été différent. Il a été le même. Et il s'est appuyé sur sa seule et unique compétence. Cette compétence a servi des intérêts différents dans des industries différentes. Mais tu ne changes pas. Tu progresses, tu évolues, tu te perfectionnes. Mais tes skills de début changent assez peu. Les gens ne changent pas profondément. Et c'est pour ça que c'est hyper important de tout petit leur donner ce qu'il faut. Parce que tu sais que ça va avoir un impact énorme pour le reste de leur vie. Mais moi, ma théorie, c'est qu'après 10-12 ans, c'est plié. Alors, c'est pathétique, hein. Mais moi, je peux aller à la sortie des écoles et te dire, bon, bah là, c'est plié. Là, ça va être compliqué pour la suite. Ou là, intéressant. Alors, je sais que c'est pas politiquement correct de le dire, mais c'est profondément ce que je pense. Je pense que l'ambition de l'excellence, elle n'est pas saine. Elle est honorable, mais je suis pas sûr que ce soit très sain. C'est toi qui dis ça ? Ouais, bah je trouve pas ça. C'est pas parce que je le fais que je trouve ça très sain. Ok. Tu penses que ça te nuit plus que ça ne t'apporte ? Non, parce que en termes d'accomplissement, je suis très heureux d'avoir fait ce choix-là. Mais ça veut pas dire que je trouve ça sain comme choix de vie. Ça m'a poussé à faire des choix qui sont pas tous hyper équilibrés. Je le vois dans ma vie perso. Ma vie perso est très peu présente face à ma vie professionnelle. Jusqu'ici, ça me convient parce que j'ai eu la chance très tôt de trouver ma passion, de trouver vraiment ce que j'avais envie de faire, ce dans quoi je pouvais exceller. Et j'ai foncé la tête la première dedans et c'est ce qu'on a tous les trois fait. Et on est très content de l'avoir fait aujourd'hui. Maintenant, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Ça te pousse à faire des concessions en fait. L'excellence te force à faire des concessions et à faire des choix. Donc je suis pas sûr que ce soit très sain. Je pense que c'est pas pour tout le monde de vouloir être excellent dans son domaine, justement parce que ça demande ces concessions-là. Et ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que le côté le succès c'est pour tout le monde, il suffit de le vouloir, machin, etc., qui est une espèce de petite musique ambiante que tu as sur beaucoup de réseaux sociaux avec des gens qui souvent te vendent des formations. Oui, en général, c'est pas l'entrepreneur que tu as envie de devenir. Moi j'y crois pas, je pense pas que ça soit, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Léo. Je pense que viser l'excellence c'est profondément malsain parce que ça demande un niveau de sacrifice, de mutilation très élevé. Donc c'est pas sain comme raisonnement. Tu vois un mec dans la rue qui a envie de se mutiler, en général tu fais en sorte de l'arrêter. C'est juste que là ça se voit pas, mais c'est la même chose. Tu regardes un sportif de haut niveau, il a consacré toute sa vie à sa passion, à son sport. Si ça avait pas marché, et il y avait quand même plus de chances pour que ça marche pas que pour que ça marche, derrière les portes, il y en a très peu. Et si ça marche, tu sais qu'il pourra pas faire les courses.
et que toute sa vie, il va la consacrer qu'à ça. Ça, c'est pas hyper sain. Enfin, toute sa carrière, Toute sa carrière. qui est en fait assez courte, et après, il va devenir très gros, très obèse. Mais même derrière, même après sa carrière, Et c'est la catastrophe. Il va être en dep il parce connaît- qu'il trouvera plus de sens. derrière, il connaît que ça. Donc, soit il devient consultant, Voilà. soit il devient entraîneur, soit il dépense toutes ses thunes dans les paris sportifs. Il y a rien de sain là-dedans. Mais c'est le prix de l'ambition. Bah, c'est chiant. Mais en fait, c'est Oui. que toi, tu vis dans un mythe. Tu vis dans le mythe de Hollywood, qui est bien packagé et bien vendu, qui est de dire, peu importe, on est au pays où tu présides à ton destin, où tu choisis tout ça, et tu peux devenir ce que tu veux quand tu veux. Mais ça, c'est Hollywood. Hein. C'est pas la vraie vie. Hein. Tu vas pas être un jour go-go dancer, le lendemain champion du monde de barbecue, et après champion de NASCAR. Mais Ça marche pas comme ça. Hein. C'est marrant parce que toi, Romain, t'as fait plein de concessions dans la vie perso. De voiture surtout. Ce que tu veux pas faire, c'est choisir ta vie pro. T'as choisi la vie pro, mais pas parmi toutes tes vies pro, t'en as pas choisi une seule. Ouais. Mais tu sais que t'as même en ce moment des abonnés qui me disent ah, comment tu fais pour savoir tout ça sur les droits musicaux, ah, comment tu fais pour savoir ça sur j'ai passé du temps. Et en fait, j'ai l'impression que d'un côté, ça réunit mon sujet, qui est parler d'innovation, de technologie, Non, de c'est tout pas ce qui ton peut. sujet. Mais en fait, non, c'est. Si tu fais la somme de tout Ouais, ce temps que t'as ouais, passé sur ouais. tel sujet, tel domaine, Ouais. telle sous-catégorie, etc., machin, tu les appliques sur un seul domaine, t'es un monstre. En fait, c'est. Oui, c'est- mais je suis c'est pas sûr. mathématique. Je suis pas sûr d'avoir le courage et de produire le niveau d'effort suffisant pour me concentrer que sur un seul domaine. Parce que t'as pas développé ta patience. Parce que t'as jamais fait le choix. Oui, mais d'un autre côté, je suis content de savoir que quand je vais skier, je skie bien. Quand on me parle, j'en sais rien, de trucs, je sais un peu de quoi il s'agit. Enfin, je suis content Non, mais après, tu peux dans avoir. plein de domaines d'être moyen en tout. Tu peux avoir une intelligence culturelle, etc. T'es pas obligé de perdre la curiosité. Mais pour parler de sujets, t'es pas obligé de les connaître par cœur. Simplement, il faut qu'il y ait un sujet, un domaine assez précis, assez défini, dans lequel t'es imbattable. Oui, mais le problème, c'est que dès que j'y passe beaucoup de temps, ça me fait chier, j'ai besoin de changement. Mais donc, tu seras jamais excellent dans un domaine. Tu peux être très bon dans plusieurs, et ça peut être ton choix de vie. Mais tu seras jamais un génie dans un truc précis. Mais on en a besoin, hein. Même dans les boîtes, dans les grandes boîtes, etc. On a besoin de mecs qui sont des couteaux suisses et qui connaissent plein de sujets, de sous-catégories, etc. Je me C'est considère juste pas le non même plus poste. comme ça. Ah bah oui, Ça bah, qui est- tu vois, même là, tu veux pas choisir. Bah oui. Tu vas faire parler la phrase de mon grand-père, il disait « Vaut mieux être bon à rien que mauvais à tout Tu vois, même là, tu veux pas choisir. ». Ça me faisait bien rire, moi. C'est juste le principe de choisir, en fait, qui te rebute. Parce que tu te fermes des portes et tu Non, parce que détestes j'ai ça. choisi tellement de trucs. Oui, bah, J'ai c'est fait ce qu'on est en train de te dire. T'as choisi tellement de trucs. Donc t'as pas choisi. Non, justement, j'ai fait beaucoup de concessions sur plein de trucs. Et pour autant, Non, Romain. Tu ne sais pas choisir un truc et ne faire que ça. C'est ça, réellement choisir, c'est ça. ouais, mais jusqu'à présent, ça a marché. Ouais, mais au bout d'un moment, j'ai l'impression que c'est juste le T'as temps jamais choisi. qui fait que tu dois fermer des portes, hein, parce que tu fais tellement de choses. T'as jamais choisi. D'ailleurs, le début, tu le disais il y a pas longtemps dans un autre podcast, le début de ta chaîne YouTube, c'était pas un choix. C'était de la tech, du modélisme, c'était tout ce qui passait, quoi. T'as jamais choisi. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un problème. Mais ça l'est pas forcément. Parce c'est que juste- regarde, j'ai quand même. Enfin, ça fait 10 ans que je fais ça, je vis pas mal, j'ai Mais pu gagner ma c'est vie, pas ça, un problème ça, tu vois, ça a du fonctionné. moment- C'est pas un problème du moment que c'est aligné avec ton ambition. Ok. C'est tout. Mais sinon, c'est jamais un problème. Il y a plein de gens qui réussissent très bien sans vraiment choisir dans quoi ils réussissent. C'est juste le niveau de succès que tu as envie d'atteindre. Il n'est pas le même. Moi, on m'a beaucoup reproché d'être trop focus Apple, mais c'est ce qui fait que j'ai le sentiment d'être le meilleur pour en parler en profondeur. C'est parce que j'ai choisi ce truc-là pendant 10 ans de ma vie. Donc oui, aujourd'hui, quand j'en parle, je suis une brute. Je comprends. Par contre, tu me demandes de parler d'autres sujets, oui, il y a des trucs sur lesquels je vais être moins bon. C'est-à-dire tout le reste. Merci. Ok. Bah, c'était intéressant d'avoir votre point de vue. J'ai bien aimé des petits podcasts thérapie comme ça. Ouais, c'est pas mal. Je kiffe. Du coup, comme Romain veut pas faire un choix, on va vous mettre un sondage. Vous allez choisir pour lui. Ah non, moi je vais continuer ma vie, je gère pour moi, ça va. Ça, je sais faire. Prendre des décisions pour moi, je sais faire. Je suis curieux d'avoir les retours des gens sur ce podcast, parce que je pense que c'est un sujet qui prête à débat. Et à mon avis, il y a plein de gens qui n'ont pas encore choisi. Et qui choisiront peut-être pas. C'est clair. Ça dépend de votre personnalité. Mais choisissez quand même. À bientôt. La bise.